Stärke, Zapfe, Gelos! Ouais, ça réussisse pas quoi. Bravo, monsieur. Ah, je... Ça marche. Nous organisons cette manifestation devant l'Assemblée nationale pour demander à la France de reconnaître l'indépendance de la République du Haut-Karabakh. Ça fait 17 jours maintenant que l'Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire de grande envergure contre l'Arménie, les Arméniens et les Arméniens du Haut-Karabakh. Il faut que ça cesse. Il faut que la communauté internationale déploie des forces pour garantir la paix sur ce territoire et pour éviter le massacre des Arméniens. Et donc aujourd'hui, nous demandons à la France de prendre ses responsabilités et de reconnaître la République du Haut-Karabakh. Oui, nous nous sentons écoutés par Emmanuel Macron qui met en œuvre tout ce qu'il est possible de mettre en œuvre pour le moment pour inciter la communauté internationale à imposer le cessez-le-feu. Mais à un moment donné, si l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie et les djihadistes, refuse de cesser le feu, il faudra prendre d'autres dispositions avec l'envoi de forces d'interposition sur place. Les djihadistes sont des mercenaires, donc ils font leur travail. Ils ont été commandés par Ankara. Ce sont des supplétifs de l'armée turque. Il y en a 400 à 500 sur place. On a leurs traces, on les a repérés et ils font le travail de mercenaires. Je pense que si la communauté internationale n'arrive pas à imposer le cessez-le-feu, il faudra envoyer des forces d'interposition sur place pour assurer la paix, pour éviter que les populations civiles soient massacrées par l'Azerbaïdjan. Bravo, monsieur. Ah, je... Aujourd'hui, nous nous réunissons pour la reconnaissance de l'indépendance de l'Artsakh. On demande à la France de reconnaître l'indépendance de l'Artsakh. Aujourd'hui, les députés se positionnent en votant un texte reconnaissant l'Artsakh. À l'heure où je vous parle, seule une QAG a été déposée par la députée Danielle Kazarian et nous avons eu la réponse du gouvernement par l'intermédiaire de Jean-Yves Le Drian qui reste dans une position de neutralité alors que des civils se font bombarder au Haut-Karabakh en Artsakh. À l'heure actuelle, nous avons eu des positionnements de Emmanuel Macron qui nous ont été positifs. Néanmoins, aujourd'hui, la situation est plus qu'inquiétante. Il y a énormément de civils qui sont tués. Nous attendons de la France un positionnement pour qu'elle mette un terme à cette guerre, qu'elle condamne l'Azerbaïdjan, qu'elle condamne la Turquie pour avoir orchestré une guerre et avoir importé des djihadistes. Nous espérons du gouvernement français qu'ils prennent les dispositions pour sanctionner ces pays. Aujourd'hui, au niveau des djihadistes, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui ont été relevés. Il y a beaucoup de preuves qui sont désormais disponibles dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il est temps de condamner. Ça fait partie des éléments qui ne sont pas réglementaires dans une guerre. Et c'est un élément qui est très très grave et qu'il faut dénoncer et qu'il faut juger pour crime de guerre. Alors aujourd'hui, la situation en Arménie est très grave. Les Arméniens, nos frères sont au combat. Ils meurent chaque jour de 18 ans à 20 ans en moyenne. Et nous sommes attaqués, nous nous battons pour la paix, pour la démocratie. Il y a eu un cessez-le-feu dimanche midi qui a été coupé par l'Azerbaïdjan au bout de 5 minutes. Ils ont rebombardé. Donc on voit à quel point ces gens sont barbares. Nous avons besoin de nous mobiliser tous sur la diaspora en tant que Français et en tant qu'Arméniens d'origine arménienne. Donc c'est pour ça qu'on organise cette collecte, pour envoyer un maximum d'argent pour aider les Arméniens qui sont sur place et qui se battent tous les jours. Tout simplement de nous soutenir et surtout de se mobiliser, de mobiliser la France. Médiatiquement parlant, nous avons besoin qu'elle nous soutienne et par des actes écrits surtout.
C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Je suis native d'Alfortville, arménienne, d'origine arménienne, surtout pour soutenir la cause, pour revendiquer les droits à la reconnaissance de la République d'Artsakh, pour être aux côtés du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, et surtout pour dénoncer ce qui se passe aujourd'hui sur malheureusement les atrocités qui se reproduisent 105 ans après par les Turcs, par les Azéris, sur le peuple arménien d'Artsakh. On est là pour se soutenir, pour être solidaires tous ensemble, pour dire non à la guerre, pour qu'une fois pour toutes, qu'on ait des discussions aujourd'hui pour la reconnaissance, pour la paix, et surtout qu'on ne veut pas que 1915 se reproduise. Je vais vous dire oui, pourquoi? Il faut savoir aussi qu'il y a 2 ans, le gouvernement français, l'État français, a reconnu le 24 avril comme journée commémorative nationale du génocide arménien. Donc tous les 24 avril de chaque année, sur le calendrier, on commémore le génocide des Arméniens. Et aujourd'hui, je peux le dire comme ça enrage effectivement la Turquie d'Erdogan. Donc oui, le gouvernement français est à notre côté. Oui, les élus, les députés, les ministres sont à notre côté. Et aujourd'hui, il suffit juste de voir les subventions et toutes les donations qui ont été faites encore il y a quelques jours pour les villes, pour l'Artsakh, comme de nombreuses villes en France. Donc oui, la France est à notre côté. Oui, par exemple, la région Valérie Pécresse, la région Île-de-France, il y a encore une semaine, a dit qu'elle allait donner à peu près 60 000 euros, 75 000 euros d'ordre pour l'envoyer au Karabakh, donc via des instances de l'Organisation arménienne de France. Donc oui, la France est à notre côté. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une problématique et qu'à un moment donné, si l'Artsakh est financé, c'est-à-dire est subventionné aujourd'hui avec les problématiques qu'on rencontre, ça veut bien dire que c'est l'Azérie, via la complicité de la Turquie, qui attaque les terres arméniennes. Donc un peuple trimillénaire. Donc on ne peut pas laisser faire ça. Donc ça veut bien dire que la France est à notre côté. Aujourd'hui, on demande, si on est là sur la place Édouard Herriot, face à l'Assemblée nationale, avec les institutions, avec le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, avec les coprésidents Mourad Papazian, Arat Oranian, auparavant Alexis Govsian et d'autres qui font le CCAF, on est là pour justement une aide, on est là pour une reconnaissance, on est là pour un appel à un soutien, un appel plus que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir reconnaître la reconnaissance de l'Artsakh, l'autodétermination pour que le peuple vive en paix et pour qu'à un moment donné, on ait justement une autre façon aussi de dire stop. Légalement, sur le plan législatif, c'est très important. C'est très important que l'Artsakh soit reconnue et qu'elle récupère en fait, si vous voulez, ses pleins droits. C'est normal, c'est aux terres arméniennes. Ça a toujours été aux Arméniens et bien avant l'existence de l'Azérie, de l'Azerbaïdjan, il faut le savoir. À mon avis, la Turquie d'Erdogan, de Recep Tayyip Erdogan, fait appel à des djihadistes pour commettre et continuer les massacres de 1915. C'est simple, ils avaient fait la même chose en 1915. Ouais. Ils continuent encore aujourd'hui des exactions sur la population kurde. Les Kurdes se battent à nos côtés. Il n'y a pas que la France qui sont à nos côtés. Il faut voir aussi les États-Unis, il faut voir tous les autres pays qui sont à nos côtés et qui reconnaissent nos combats, qui demandent à un moment donné stop, qui demandent que les Arméniens puissent vivre en paix. Donc Recep Tayyip Erdogan fait appel justement à des mercenaires djihadistes, dont d'ailleurs la Ligue du monde arabe, la Syrie de Bachar al-Assad, il y a encore quelques jours, il y a encore une semaine, a dit stop, on ne veut pas ça, nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, Erdogan se met contre un mur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le piège va se retourner sur lui. C'est évident, c'est évident. Je suis ici comme tous mes compatriotes franco-arméniens, pour soutenir la cause de l'Artsakh aujourd'hui, qui subit les exactions de la Turquie via l'Azerbaïdjan aujourd'hui. Il est important de savoir que ce que fait la Turquie aujourd'hui est inadmissible.
Et je resterai ici pour soutenir et toutes les autres manifestations aussi pour soutenir l'Artsakh, comme je soutiens l'Arménie dans toutes les manifestations. Comme ils ont reconnu le génocide arménien il y a quelques années, il faudrait qu'ils reconnaissent aujourd'hui l'autonomie de l'Artsakh, l'indépendance de l'Artsakh. Et comme ça, on est certains et certaines qu'on n'aura plus d'exactions et que le respect des droits de l'homme seront respectés à ce moment-là. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, il vient jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes, aux hommes citoyens. Des signes et vient pour continuer le travail. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Une même fratrie et ils poursuivent les mêmes objectifs. Ces objectifs du monde. Et ce que nous défendons, nous ici, ce que nos soldats défendent illégal, en tenant sur leur position. Ce qu'ils défendent, c'est eux, bien sûr. Le parfum de la guerre sainte à ce qui est en train de se passer. Nous, le pays sur 180 pour la liberté de la presse. Et vous voudriez qu'on retourne sous leur... Lui répondre devant vous. Monsieur le ministre, il aurait dû être une trêve, c'est pas la paix, a connu les pires bombardements de son histoire. J'y la ville est à feu, la ville est à sang. La situation est tout simplement inadmissible et inacceptable. D'armes prohibées qui tuent chaque jour des femmes, des enfants, quotidiennement ciblés et assassinés. Pour donner... Mes chers amis, je suis... Tout à l'heure, Daniel le disait, puisque nous étions ensemble, en me demandant qu'étaient devenus tous ces visages souriants. Mais ce qui est important, je crois que c'est ce que nous allons faire chacun sur le territoire, c'est ce que nous allons faire chez notre gouvernement aujourd'hui, à part harceler aussi les parlementaires. Les Azéris seront aux portes de l'Europe, c'est ça qui se joue. Et nous allons être un certain nombre, la semaine prochaine, à partir en Arménie, à soutenir les Arméniens, des parlementaires français qui vont être là-bas. Il faut qu'il y ait des sanctions économiques parce qu'il est en train de se lancer. J'ai été en 1992, a pris le chemin de la résistance, du combat. Aliyev, Erdogan, hors de nos terres! Je voudrais juste vous dire qu'être avec vous aujourd'hui, c'est une question d'honneur, de dignité. C'est l'esprit de la France, de liberté. Et on ne peut qu'avoir honte de ce qui se passe. Vous savez, ce que vous attendez, ce ne sont pas des paroles de notre part. Ce sont des actes de la France. Cela veut dire quoi, des actes de la France? C'est qu'on cesse simplement de se coucher devant Erdogan. Erdogan a massacré les Kurdes qui avaient lutté contre Daesh. Erdogan a envoyé des terroristes en Libye avec des conséquences incalculables.
sur l'Afrique avec nos soldats qui se battent contre les terroristes au Mali. Erdogan a fait du chantage à l'Europe et l'Europe a cédé à Erdogan en lui donnant de l'argent, des milliards d'euros. Erdogan menace la Grèce, les eaux territoriales. Erdogan occupe Chypre, la Turquie occupe Chypre. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons ailleurs. C'est ça la réalité. Le groupe de Minsk, c'est un alibi. C'est l'alibi pour l'impuissance. C'est l'alibi pour une fausse neutralité. C'est l'alibi pour laisser massacrer nos amis, les Arméniens, devant nous sans rien dire. C'est ça la réalité. Alors oui, reconnaissance bien sûr, mais des actes pour que la France retrouve sa dignité aux côtés de l'Arménie. Et je veux vous le dire de toutes mes forces, on ne peut pas laisser faire ça. Et ça fait trop d'années qu'on laisse faire cela. Et à un moment, il va falloir se réveiller, à un moment, il va falloir bouger. On ne peut pas continuer comme ça, c'est l'honneur de la France, c'est l'honneur de l'Arménie. Vive l'Arménie! Nous sommes au Karabakh, nous sommes Artsakh, nous sommes l'Arménie éternelle. Je connais, comme beaucoup de mes collègues, vos terres d'amour, vos terres de liberté, vos terres de résistance. Et je vous remercie, je nous remercie, je remercie la civilisation d'être des milliers ce soir pour venir nous réveiller. Pour venir réveiller la patrie des droits de l'homme et des citoyens endormis. Je remercie de réveiller le peuple qui le premier se déclara souverain. Votre combat est magnifique. Votre combat donne envie d'être à vos côtés. Président des populations des montagnes du monde, je suis venu tant de fois chez vous et j'y reviendrai volontiers. Alors, tenez bon! Continuez à nous ouvrir la voie. Ce que nous vivons est indigne de l'homme civilisé. Rendez-nous la civilisation.